Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser une petite trousse très facile qui a à l'intérieur deux petites poches. Alors je vais vous montrer l'intérieur, voyez, vous avez une poche d'un côté et une poche de l'autre. Et une fois que vous refermez votre trousse, en fait les objets ne peuvent pas tomber puisqu'ils sont coincés. Donc là j'ai mis un bouton avec un fil pour la fermer, vous pourrez évidemment mettre une pression si vous voulez. J'ai aussi fait ce deuxième modèle pour vous montrer la différence. Alors vous voyez, l'intérieur est exactement pareil. Vous avez une petite poche d'un côté, une petite poche de l'autre. Et pour la fermeture, j'ai mis des petits rubans pour faire un petit nœud. Voyez. Donc il suffit de faire le nœud pour que ma petite trousse soit fermée. J'ai souvent reçu des messages qui me demandaient quelle différence il y avait entre la couture et la couture créative. Alors j'ai volontairement réalisé ces deux trousses justement pour vous en parler. La couture consiste à prendre un tissu à couper et à piquer. Vous voyez, sur cette trousse, j'ai rien fait d'autre que de couper mes morceaux et piquer à la machine. J'ai juste rajouté le bouton pour la fermeture. Alors que sur celle-ci, j'ai utilisé un tissu uni, donc pas très joli au départ, on va dire, vraiment simple. Et c'est donc en rajoutant des embellissements que j'ai personnalisé ma création et que j'en ai fait d'ailleurs une pièce unique. Alors, il existe beaucoup de techniques, je vous en ai déjà parlé dans plein de tutos différents. Vous pouvez faire un appliqué, vous pouvez aussi faire un transfert d'image pour mettre la photo de quelqu'un pour personnaliser la trousse. Vous pouvez écrire, vous pouvez broder, vous pouvez même peindre. Donc c'est vraiment à l'infini. J'ai évidemment une préférence pour la couture créative qui permet de faire des créations plus personnalisées. Vous pourrez même, si c'est pour offrir, rajouter par exemple un prénom ou une phrase. Donc je trouve qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Avant de commencer ce tuto, il faut que je vous précise une petite chose que je me suis rendu compte. Beaucoup d'entre vous se sont abonnés à ma chaîne mais n'ont pas activé la petite cloche qui se trouve à côté du bouton abonner ou sous les vidéos, vous pouvez le voir aussi. Cette petite cloche permet de recevoir une notification à chaque fois que je poste un nouveau contenu. Alors vérifiez bien, si jamais c'est pas fait, n'hésitez pas à l'activer, comme ça vous serez prévenu de chaque nouveauté. Au niveau des fournitures, je ne vous ai pas donné de dimension puisque tout va dépendre de la taille de votre trousse. Là, pour celle-là par exemple qui fait 20 cm par 15, il m'a donc fallu 25 par 35, deux fois plus, vous voyez, la partie poche. Alors c'est des petites créations que vous pourrez faire très facilement à partir de récup. Vous pouvez prendre par exemple des vieilles chemises ou du jean. Donc tout va dépendre des dimensions que vous choisirez pour votre trousse. On va donc passer à la technique. Dans ce tuto, je vais donc vous expliquer comment préparer vos pièces et faire le montage pour réaliser la trousse, c'est-à-dire la base de la technique. Vous pourrez bien évidemment jouer avec les dimensions pour faire des trousses plus grandes ou plus petites selon l'utilisation que vous voudrez en faire. Vous pourrez aussi vous servir de cette technique pour faire des protèges carnets, par exemple pour personnaliser un carnet. Voyez, c'est exactement le même système, vous aurez qu'à glisser votre carnet à l'intérieur et hop, vous aurez donc une couverture de carnet ou de livre. Tout va dépendre de ce que vous aurez besoin. Alors, au niveau de la technique, je vais donc reprendre mon tissu blanc. Vous allez voir, c'est hyper rapide à faire. Je ne vais pas faire décoration, je vais juste montrer comment faire pour faire la base. Donc j'ai pris ma règle. Alors ces trousses là font 15 cm de hauteur par 20 de largeur. Vous pourrez bien sûr, comme je vous l'ai dit, faire 30, 40, la taille que vous voudrez. Donc je vais partir sur les mêmes dimensions. On a dit 20 cm. Alors je commence par tracer, montrer. Voilà. Donc là je vais mettre 20 cm pour la largeur.
Voilà. Là, comme elle fait 15 de hauteur, je vais faire 2 fois 15. Donc là, je marque 15 et je remets 15. Je vais tracer donc tout droit. Donc là, je vais avoir la partie dos. Je découpe en laissant une marge de couture tout autour. Voyez, donc j'ai donc la première partie qui est tracée. Je vais faire exactement la même largeur. Donc là, je peux découper le bout, vous voyez, pour faire mes poches. Donc, je vais prendre un bout. Donc, mes poches elles devront faire la même largeur. Voilà. Et alors, c'est vraiment rapide. Donc là, je vais avoir la partie du dos de ma trousse. Alors, si jamais je veux faire la décoration comme j'ai fait sur celle-ci, ce que je fais, c'est qu'avant de faire mes poches, je vais marquer le milieu. Vous voyez, je vais mettre une épingle. Mettre une épingle en haut et en bas pour marquer le milieu. Donc j'ai 15 d'un côté, 15 de l'autre et 20 en hauteur. Et là, donc, je vais tout simplement plier et je vais faire la décoration sur le devant de ma trousse. Donc je prépare toute ma décoration et ensuite je vais tout simplement prendre les parties qui vont me servir à faire les poches et je vais faire à la machine un ourlet. Vous voyez, en haut de chaque côté de mes poches, en fait, je vais coudre pour faire l'ourlet. Donc je vais faire ça sur mes deux poches. Une fois que mes poches sont prêtes, je vais reprendre mon tissu et je vais faire la doublure pour l'intérieur. Donc je vais reprendre la taille de mon tissu et je vais recouper un deuxième rectangle de la même dimension que mon premier. Voilà. Voilà. Donc j'ai mes deux rectangles. Je vais mettre le milieu, je vais mettre une épingle pour me repérer. D'un côté et de l'autre. Voilà, pour repérer le milieu, je mets de côté mon dessus. Et là, je vais tout simplement poser mes poches. Alors, je vais calculer pour laisser la même hauteur du milieu. Je vais prendre mon centimètre. Je vais mesurer donc là, du milieu à la hauteur de ma poche, j'ai 5. Donc, je vais mettre une épingle pour pas que ça bouge. Je fais pareil en bas. Donc là, il me faut 5 aussi. Et je fais pareil pour la deuxième poche. À savoir qu'on peut les mettre plus bas si on a besoin. Donc là, je vais mettre ma deuxième poche. Je mesure 5 cm. Je descends. Moi, je les mets pareil. Voilà, donc 5 cm, je mets une épingle. Et je fais pareil de ce côté. Je mesure donc 5 cm. Et je mets une épingle. Donc là, j'ai ma doublure qui est en dessous. J'ai mes deux poches qui sont posées. Et là, je vais tout simplement poser le dessus en faisant correspondre, vous voyez, l'épingle qui est au milieu. Donc je pose au-dessus, je mets une épingle, et là, hop, je mets à chaque angle
j'épingle chaque angle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coudre sur mon trait, donc tout autour de mon rectangle, en laissant par contre en haut, ici, je vais laisser l'ouverture pour pouvoir retourner. Vous voyez, je vais laisser entre les deux postes, là je laisse ouvert, je vais commencer à piquer ici et je vais faire tout le tour pour revenir jusqu'ici. J'ai donc piqué en laissant, vous voyez ici, il y a le trou. Donc j'enlève toutes mes épingles. Et avant de retourner, je vais couper pour faire preuve, vous voyez, tout autour pour faire une marge de couture d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi, en faisant bien propre. Voilà, donc là j'ai donc coupé tout autour. Et là, avant de retourner, je vais couper mes angles en me rapprochant le plus possible de ma couture. Je vais couper les 4 angles pour faire de la place, pour retourner proprement. Voilà, donc vous voyez, j'arrive un rectangle avec les angles et là je vais passer par mon trou et je vais ramener tout sur l'endroit. Donc hop, je retourne ma trousse, j'ai une épingle qui reste, je vais pousser pour bien mettre les angles à plat. Voilà, là je vais tendre, vous voyez, avec une seule couture j'ai cousu donc mes deux poches et la trousse en entier. Et là donc le dernier travail, ça va être de plier à ras de la couture la partie que j'ai laissée ouverte, donc pour retourner ma trousse, et je vais coudre à petits points, voyez, juste pour fermer. Alors, je fais attention qu'elle soit bien à plat. Et je tends le tissu et donc là je vais coudre à petits points pour fermer l'ouverture. À l'intérieur, je prends au bord, je fais rentrer mon nœud et je vais coudre donc là au bord à petits points d'un morceau à l'autre pour fermer donc l'ouverture. Voilà, donc notre petite trousse est terminée. Un petit coup de repassage. Je vais rajouter donc ma fermeture. Pour ce qui est de la fermeture, vous pourrez par exemple rajouter un petit bouton. Donc je vais simplement mesurer, faire un petit point pour être au milieu de ma trousse, voyez. Donc 20, faire un petit point à 10. Et là, je vais coudre mon bouton. Alors je fais attention de ne pas prendre ma poche avec pour pas le bloquer, vous voyez. Donc là, je pose mon bouton et je vais le coudre. Voilà, donc je couds sans coudre la poche, vous voyez, je vais tirer la poche pour coudre le bouton tout seul, pas bloquer. Donc d'un côté, je couds le bouton. D'un côté, j'ai donc cousu mon bouton et de l'autre côté, je prends un petit bout de lacet que je passe, vous voyez, dans une grosse aiguille. Je fais un nœud au bout pour que ça reste bloqué et je vais tout simplement passer par l'intérieur et faire ressortir, vous voyez, au milieu. Et je fais donc ressortir le lacet que je vais raccourcir un petit peu. Je fais un petit nœud au bout pour pas que mon lacet s'effiloche. Vous voyez, je remonte. Je coupe juste après le nœud. Et en fait, le système tout simple, c'est de prendre son petit lacet et de l'entourer, voyez, autour du bouton pour que la trousse soit fermée. L'avantage de cette fermeture, ça permet que votre trousse soit réglable. Alors j'ai laissé mon lacet un petit peu court, il faudra le laisser un peu plus long si jamais vous prévoyez que votre trousse soit remplie. Voilà, notre petite trousse est donc terminée. Alors vous avez vu que le système est vraiment simple, c'était vraiment juste pour vous montrer la base de la technique et vous pourrez donc interpréter ce modèle à l'infini.
Alors c'est une petite idée toute simple qui peut servir même aux débutantes et qui peut vous permettre, comme je vous l'ai dit, en jouant sur les dimensions et en jouant sur la décoration, de faire de jolis petits cadeaux personnalisables à souhait. Vous n'oublierez pas bien sûr, si vous souhaitez embellir les poches et le devant, de faire toute votre décoration avant de faire le montage de vos pièces. Vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, jouer sur les dimensions, faire plus grandes ou plus petites. Vous pourrez évidemment les personnaliser à souhait en jouant sur les techniques. Je rappelle, si jamais vous découvrez ma chaîne, qu'il existe déjà plusieurs tutos sur différentes techniques, que ce soit les appliquer, la broderie, le transfert d'images. Donc n'hésitez pas à aller voir ma bibliothèque de vidéos pour trouver celles qui pourront vous aider. Vous pourrez aussi trouver un tuto très important si vous débutez sur les 5 points de la couture créative qui pourront vous permettre de commencer les broderies. Alors j'espère que ce petit tuto vous fera plaisir, qu'il vous donnera plein d'idées. Et en attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.